Bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en personne. Quelle situation on se trouve de devoir communiquer les uns les autres à distance. C'est toute une situation. J'espère qu'on va apprécier quand ce sera possible de le faire, de se rencontrer et vraiment réaliser la préciosité que nous sommes les uns pour les autres. Euh, pour l'instant, par contre, on a une opportunité à revenir à soi-même, à regarder ce qui se passe là-dedans, ce qu'on appelle ce qu'on appelle moi, qui sont souvent des opinions, des pensées, des croyances. Euh, et juste regarder avec simplicité et authenticité, qu'est-ce qui se passe là-dedans, dans ce jeu. Et vraiment, si possible, questionner finalement. Est-ce que vraiment je crois ça? Est-ce que vraiment c'est moi? Ce que je pense, c'est moi? Euh, euh, alors, sans trop rentrer dans un dilemme et une bataille avec soi-même, c'est juste par pur amour pour soi de voir qu'est-ce qui nous habite. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'on nourrit avec notre attention? Qu'est-ce qu'on nourrit avec peut-être une attention même possiblement inconsciente de nourrir nos croyances. Et c'est sûr que là, on voit les politiciens, on voit ce qui se passe dans d'autres pays, il y a des jugements, et c'est correct, hein, on peut avoir des opinions, c'est pas ça, mais est-ce qu'on veut passer toute notre énergie, notre précieux temps en tant qu'humain, cette précieuse vie humaine que nous possédons, à avoir des opinions sur tout finalement de façon inconsciente. Je suis certaine que personne veut ça, puis c'est pas personne qui vit là-dedans tant que ça. On veut tous être bien, on veut tous, en tout cas, on a tous cet idéal de pouvoir contribuer de façon positive à ce qui se passe. Mais est-ce qu'on le fait vraiment? Est-ce qu'à la fin de la journée, on peut s'asseoir et dire, waouh, j'ai vraiment été capable de tourner mon attention. Ouais, l'attention, c'est un peu comme quelque chose qui nourrit. Est-ce que mon attention, j'ai porté sur quelque chose qui est nourrissant pour moi et pour les autres, ou est-ce que je suis resté pris dans mes croyances et dans mes habitudes mentales qui me gardent petite, qui me gardent restreinte, qui me garde dans le passé finalement, qui me garde dans presque être vivante à moitié. Puis être vivante pleinement, c'est d'être là avec ce qui est là, et ce qui est là, c'est toujours nouveau. C'est toujours nouveau. Pourtant, on s'y maintient dans le passé seulement par nos croyances et nos habitudes mentales. Alors, c'est pour ça que moi, je médite en tout cas. C'est pour ça que je vous invite à vous joindre à moi pour des méditations. Et pour aussi clarifier qu'une méditation, c'est pas nécessairement juste une relaxation. Une méditation, c'est pas de la relaxation. Une méditation, c'est pas non plus la concentration. Une méditation, c'est comme rentrer dans une pièce où il fait pas très clair et on allume une chandelle ou une flashlight et on regarde ce qu'il y a dans cette pièce-là. Et imaginez-vous que cette pièce-là, c'est notre propre maison. C'est notre propre maison et on ne sait même pas qu'est-ce qui s'y passe. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce-là. Alors oui, on sait un peu en surface, il y a la porte, il y a une fenêtre là, mais vraiment, quand on porte notre attention à ce qui nous habite en tant que phénomène mental, émotionnel et tout ça, c'est vraiment surprenant de voir qu'on ne se connaît pas tant que ça finalement. Alors, je vous invite à faire une méditation avec moi
Et justement, on va vraiment prendre le temps de se déposer pour commencer parce que cette pièce-là commence par le corps. Est-ce qu'on sent vraiment ce qui se passe dans notre corps? Ou si on le sent seulement quand notre corps fait mal, mal au dos, mal au foie? Ou ben non, est-ce qu'on peut juste percevoir le corps en premier? Et ensuite, on va passer à d'autres étapes pour observer le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel. Et je dis ces mots-là, et je ne veux pas que ça sonne très ésotérique, c'est très simple la méditation. Parce que c'est si simple, on passe à côté souvent de l'essentiel de la méditation. Et c'est tellement facile en méditation parce que notre mental, il ne veut pas s'arrêter. Il ne veut pas nécessairement voir les choses comme elles sont. Le mental, il veut inventer des choses. Le mental, il veut inventer des concepts. Le mental, il veut sortir et faire des histoires grandes comme l'univers. Pourtant, la vie en soi, à travers ce souffle, c'est l'univers. C'est pas compliqué, mais c'est infini. Mais si on remplit cet infini avec des concepts encore plus et plus et plus compliqués, on s'éloigne de notre perception. Et on s'éloigne de notre perception dans l'instant et on s'éloigne de ce qui perçoit. Donc la méditation, c'est de tourner notre regard vers sa source. Ce qui perçoit, c'est cette union avec. Il y en a qui vont appeler ça Dieu, il y en a qui vont appeler ça la vie, il y en a qui vont appeler ça le grand Tao. C'est pas à l'extérieur de nous que se trouve la réponse, c'est dans cette source. Et même à ce niveau-là, quand on parle de la source, déjà là, ce mot-là est de trop. Parce que c'est comme si on décrivait quelque chose qui était quelque part à la source en bas. Mais c'est tellement plus grand. C'est tellement pas une place quelque part. La source, notre vraie nature, elle est limpide, elle est authentique, elle est constamment présente quand on est éveillé, quand on dort, quand on est perdu dans nos pensées. Qui on est vraiment est toujours là. Alors c'est ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est pas qu'est-ce qui nous éloigne de ça, c'est de tourner nos regards vers ça qu'on est. Alors je vous invite avec moi pour quelques instants. On va faire une petite méditation. Alors, s'il vous plaît, fermez les yeux ou gardez vos yeux entrouverts à peu près. Ouais, c'est ça, entrouverts. Vous savez comment, pour ne pas être distrait pour l'instant par les objets qui sont à l'extérieur de nous. On veut rester connecté au souffle. Donc, pour l'instant, ça va être ça notre bouée. Ça pourrait être un objet qu'on regarde, donc les yeux ouverts, puis on regarde la flamme d'une chandelle. Ça pourrait aussi être ça. Mais pour l'instant, je vais vous demander de porter votre attention en premier aux sensations du corps, puis ensuite au souffle. Alors voilà, tranquillement, fermez les yeux, portez votre attention à ces points de contact du corps avec la chaise ou le plancher, le tapis, le coussin. Et pour moi, c'est toujours intéressant de voir que ces points de contact entre mon corps et le sol ou la chaise, c'est pas si défini que ça. Hein? Dans le ressenti, en tout cas. Est-ce que la chaise commence exactement là où mon corps finit, ou est-ce qu'il n'y a pas cette sensation d'être uni en quelque part? Surtout si je me laisse être portée par mes points d'appui, par le sol ou par la chaise. Alors, portez attention à ce contact.
Portez attention aussi du contact des mains avec peut-être les jambes, les genoux, les cuisses. Et encore plus ici maintenant, où la main commence et où le genou commence, ou la cuisse. Ça aussi, c'est pas si défini que ça. Alors le ressenti est plus une perception qui n'est pas nécessairement coupée au couteau, comme on dirait. Le ressenti, c'est plus un mouvement de sensation qui n'arrête jamais et qui est toujours nouveau. Alors dans cette réalisation, on peut juste se détendre, se déposer, se laisser être mouvement, se laisser être quelque chose qui n'est pas complètement défini. On parle du corps physique maintenant, des sensations dans le corps physique. Le mouvement du souffle. Et si on regarde maintenant nos pensées, on peut s'apercevoir que l'expérience est la même. C'est un mouvement constant. Donc il n'y a rien qui reste inchangé. On passe d'une pensée à une autre. En tant que ressenti dans le corps, on passe d'une sensation à l'autre. On peut sentir le poignet, et soudainement on sent le gros orteil, et soudainement c'est le dos, dépendamment de la posture dans laquelle on est, si on est confortable ou pas. La sensation des vêtements sur la peau à l'inspire, à l'expire. Alors ça, tout ça, cette espèce de symphonie, cette espèce de feu d'artifice de sensation, c'est ça, je. C'est un mouvement beaucoup plus que quelque chose de définissable. C'est ça la vie, hein? C'est assez fantastique de voir que la vie, ça bouge tout le temps. Aujourd'hui il pleut, hier il faisait beau, ça semble évident, mais est-ce qu'on le réalise vraiment dans chacune de nos cellules, de laisser le mouvement au lieu d'essayer de le contenir? Est-ce que je peux me laisser être un mouvement plutôt qu'essayer d'être quelque chose qui est statique? Parce que on a l'impression que quand les choses sont statiques, on peut avoir plus de contrôle. Donc quand je suis statique, je sais qui je suis. Mais ça ne fonctionne pas. Entre vous et moi, ça ne fonctionne pas. Anyway, même si c'est ce qu'on veut. Regardez qu'est-ce qui vient de se passer dans nos vies. Du jour au lendemain, bang, c'est plus la même chose. Et c'est gros comme situation, ce confinement, ce virus, mais ça a toujours été ça avant même le virus. Ça aurait pu être ça du jour au lendemain. Quelqu'un peut nous annoncer qu'il est très malade, notre meilleur ami, notre parent. Du jour au lendemain, notre situation peut complètement changer. Mais si on accepte ça et si on réalise qu'on n'a pas le choix, c'est inévitable, on peut comprendre que ce qui nous arrive nous fait grandir, nous garde vivants. Parce que si tout est statique, tranquillement, peu à peu, plus on est dans le confort et dans la sécurité, je pense qu'on sait qu'à un moment donné, les portes se ferment, puis on devient de plus en plus... Notre expérience devient de plus en plus petite.
ça manque de lumière, ça vibre pas comme on... C'est pas excitant. Alors enfin, on a une situation qui est totalement nouvelle et on n'est pas les seuls dedans. C'est global. Alors, je dis pas que c'est idéal, c'est très triste à plusieurs niveaux, mais ça nous montre, ça nous rend plus humbles face à l'inévitable. Un de mes enseignants de yoga disait, finalement, la méditation ou la présence ou l'éveil, c'est se rendre vulnérable à l'inévitable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant, tout ça, tout ce que je viens de dire? Mouvement du souffle, les sons, les pensées, les sensations qui bougent constamment. Et il y a aussi les sentiments, je pourrais dire les émotions, mais des fois c'est plus comme l'humeur de la journée. Et c'est très rare que l'humeur reste la même toute la journée. Mais l'humeur de quand on se réveille, on peut être un peu triste, on ne sait pas pourquoi. Ou c'est facile ce matin, je me réveille, il y a de la joie dans le fond du cœur, facile aussi. Qu'est-ce qui est comme, c'est quoi le fond de l'air, hein? Si on regarde notre expérience comme un ciel, il y a les pensées qu'on pourrait dire c'est les nuages et il y a les sentiments, l'humeur qui pourrait être comme le fond de l'air, la sensation. Est-ce que c'est humide? Est-ce que c'est frais? Est-ce que c'est sec? Et quand on parle de l'esprit ou de notre vraie nature, c'est ce qui peut percevoir tout ça. Notre source, c'est ce qui perçoit. Alors, je ne veux pas qu'on rentre dans un débat conceptuel par rapport à ça, mais regardez que toute notre expérience est perçue, que ce soit pensée, sensation du corps, son, c'est perçu de façon consciente ou pas. L'humeur. Alors la méditation, c'est justement de voir de façon consciente. On a parlé du souffle tantôt. Je vous inviterai maintenant à porter votre attention au souffle, mais sans fermer les autres perceptions, sans essayer de ne pas avoir de pensée, de ne pas entendre les sons, mais juste donner un petit peu plus d'attention vers le mouvement du souffle. À l'inspire, à l'expire. Notre perception pourrait être neutre, je dirais, ou je vous inviterais à peut-être à l'inspire, à l'expire, avoir un petit sourire au niveau du cœur. Dire, chaque inspiration me rappelle que je suis vivant, je suis vivante. J'ai la vie, cette précieuse vie humaine, où je n'ai pas froid, je n'ai pas faim, j'ai le temps de m'asseoir ici pour quelques instants pour percevoir ma réalité, mon expérience. Dans chaque instant de cette vie, la réponse, la clé, elle est là.
Il y a et des enseignements grands comme des bibliothèques au complet qui parlent de cette vie, qui essaient de la décrire, de la conceptualiser, de tout comprendre. Mais maintenant, assis ici, je peux juste la vivre, pas la penser, la vivre. Et je peux voir comment les pensées sont tellement intrigantes, même quand elles ne sont pas intéressantes. Il y a quelque chose en nous qui est addict à penser parce qu'on veut se définir, tandis que la vie, dans sa réalité, est non définissable. Et quand on crée des concepts et des concepts et des concepts, ben là, un jour, il faut s'en sortir de ces concepts-là. Alors, autant de temps qu'on investit dans nos concepts, dans nos constructions, autant de temps ça va nous prendre, peut-être en tout cas, pour en sortir. Alors, pour l'instant, je vous invite à juste goûter à la vie dans sa simplicité, dans son authenticité, dans son inévitabilité, dans l'instant. Et je ne veux même pas dire l'instant présent, parce que c'est une autre affaire, c'est un autre concept. On n'a pas besoin de le définir. Il y a l'inspire, il y a l'expire. Et il y a tout le reste, tout le mouvement mental, émotionnel, les sons, les sensations. Et votre point de repère est le souffle. Et votre point de repère ultime est ce qui sait qui respire. Ce je. Cette simple, lucide, authentique présence. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Et je pose des questions pas pour avoir des réponses, mais pour me connecter à ça. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas l'écrire avec des mots. D'où ça vient? Je ne peux pas trouver. Parce qu'il n'y a pas de point de départ pour cette présence. C'est pour ça que quand on dit le mot source, c'est comme, déjà là, c'est trop de définition. Mais il faut utiliser des mots. Cette présence lucide qui dit je, quand l'autre est devant nous, mais qui n'a pas besoin de dire je quand on marche dans la forêt ou quand on est seul à la maison. Pourtant, la présence, elle est là, mais elle n'est pas définie même par le mot je. Et si c'est pour vous difficile à percevoir, gardez votre attention dirigée vers le souffle ou recevez la sensation du souffle dans votre attention plutôt. On va laisser la respiration s'approfondir. Les yeux peuvent s'ouvrir. Vous pouvez regarder un peu autour, mais regardez ce qui regarde, sans perdre. Hein? Il y a le regard, il y a les objets, il y a le regard et il y a ce qui voit. Pensez-y pas trop, c'est juste là, c'est là tout le temps.
cette lucidité, cette simplicité, cette authenticité que nous sommes est toujours présente. Il ne s'agit pas de la créer, il s'agit d'y retourner, de la réaliser finalement, de la réaliser. À la fin d'une séance de méditation, on aime dédier les bienfaits de ce qu'on vient de faire à tous les êtres vivants. On veut partager les bienfaits de notre pratique à tous les êtres vivants. Et pourquoi on fait ça? C'est un yoga, j'appellerais ça un yoga pour justement s'ouvrir, continuer d'ouvrir, de ne pas penser que j'ai trouvé la vérité, ma vérité, je sais qui je suis. On ne peut pas perdre qui on est, donc on peut l'offrir, les bienfaits, parce que c'est infini et c'est non restreint. Plus on s'ouvre, plus on partage, juste même en pensée, plus on se libère, plus on pratique la non-restriction, on pratique l'ouverture, on peut s'ouvrir, puis on peut arrêter d'avoir peur que si on s'ouvre, que quelque chose va nous manquer. Ce qui nous manque, c'est l'ouverture. Alors, on n'a pas à avoir peur, offrez tout ce que vous voulez offrir et vous allez voir qu'il en reste toujours, qu'il y en a toujours plus d'ailleurs. Alors que tous les êtres de l'univers soient en paix. Om Shanti, Shanti, Shanti. À la prochaine. À bientôt, j'espère.